Tu veux jouer avec elle? J'ai pas d'argent à gaspiller. Je n'ai qu'un ticket d'argent de poche par semaine. Le roi arrive! Partez vite! Vite! Il ne faut pas rester là. Où tu vas? C'était toutes là. Ma femme les a vues. Il y a pourtant une loi au palais qui interdit tous les paris. C'est une loi très juste. C'est une très bonne loi, je l'ai rédigée moi-même. Malgré ça, elle persiste. Elle jouait de l'argent. Il faut que je prenne sur le fait celle qui les entraîne. Mais comment? Est-ce que votre femme a dit qui menait le jeu? Non, malheureusement. Peu importe. Nous devons la trouver et nous devons la punir doublement. Arrêtez de me suivre. Allez, va-t'en. Je t'ai dit d'arrêter de me suivre comme ça. Tu m'embêtes à la fin. Ah non, fais pas ça. Tu te fais mal aux genoux. Allez, relève-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, me lave pas mes chaussures. Quelle peau de colle, celle-là. Sont comme les tentacules du calmar. Tes yeux sont aussi bleus que des coquilles d'huîtres. Tes dents ressemblent au riz blanc. Tes lèvres à George Washington. George Washington? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, Votre Majesté. Mais où avez-vous trouvé ce poème? Dans la corbeille à papier de la salle d'école. Vous fouillez les corbeilles à papier? Ah, le palais a beaucoup d'yeux et d'oreilles, mais aussi beaucoup de doigts. Mais pourquoi? Ça a été écrit par Kyle Ling à votre fils. Lisez, réponse. Va te faire cuire un œuf. Vous voyez, il veut déjà qu'elle lui fasse la cuisine comme une vraie femme. Oh, Votre Majesté, ce ne sont que des jeux d'enfants, ça ne veut vraiment rien dire. Vous avez tort. Kai est la fille de Fen Ling, une femme qui est une vivante calamité. Comment pouvez-vous parler de cette façon d'une de vos propres femmes? Dans toute la liste de mes femmes, c'est elle qui est tout en bas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai épousé cette femme. Pourquoi j'ai épousé cette femme?
pour plaire à son père, Lord Kunling, de vos provinces orientales. Elle faisait partie d'un traité de coopération. Ah oui. Et après le mariage, ils ont tout de suite rompu le traité. Elle descend malheureusement tout droit d'un peuple de vrais mécréants, de menteurs, de traîtres, de fourbes. Mais votre majesté, je dois avouer que je ne comprends pas ce que ça a à voir avec Louis. Madame Anna, vous faites partie de mes amis. Et la fille est très amie avec votre fils. Un jour, je peux très bien avoir quelque chose à vous dire qui ne doit être entendu que par vous. Je ne tiens pas à ce que ça se glisse jusqu'aux oreilles de la mère, qui trouverait le moyen de s'en servir. Oh, voyons, votre majesté, vous avez un peu trop d'imagination, vous ne croyez pas? Non, je sais. Je sais comment ce genre de choses se passe. Vous avez toute ma confiance. Seulement, je vous demande d'être excessivement prudente dans vos relations et dans les relations de votre fils. Croyez-moi, je ne sais que trop où mène ce genre de choses. C'est tout. Dis donc, t'as vite appris, Louis? Pourquoi tu me dis ça? Tu as vite appris comment traiter les femmes siamoises? Elle y arrivera pas. Non, il n'y a pas assez de vent. Donne, on va le tenir maintenant. Votre Majesté. Ah, ne m'interrompez pas. Vous voyez bien que j'astronomise. Je repère des taches solaires. Mais il y a plus important. Plus important que les phénomènes scientifiques. Les femmes ont recommencé à jouer. Ah, vous avez raison. Les taches peuvent attendre. On peut les attraper si on se dépêche, Votre Majesté. Mais toutes les fois que j'ai essayé de les prendre sur le fait, elles s'en vont avant que j'arrive. Est-ce que votre femme ne serait pas un agent double? Non, Votre Majesté. Elle a tout juste assez d'intelligence pour être agent simple. Alors il faut que nous trouvions un plan de bataille. Les femmes représentent l'ennemi et moi je serai général. Et moi, qu'est-ce que je représente? Le reste de mon armée. Si l'on en croit von Clausewitz, le fameux expert prussien en manœuvres militaires, le facteur le plus important dans une bataille, c'est la surprise. Mais rien ne surprendra jamais des siamoises. Ça, c'est au général d'en trouver le moyen. La noix de coco, c'est moi. La banane, c'est vous. Et les petites prunes, ce sont les femmes. La banane fera dire par ta femme aux petites prunes. Pardon, Votre Majesté, qu'est-ce qui représente ma femme? Ce que vous voulez. Un citron. Citron, bon. Banane va faire dire par citron à petite prune que noix de coco a dû partir très loin du palais pour toute la journée. Alors, quand petite prune se réuniront pour jouer, noix de coco et banane se faufileront à travers les couloirs dans une savante manœuvre et surprendront petite prune en train de jouer. C'est brillant, hein? Votre Majesté, vous dépassez von Clausewitz de 2 pointures. Merci. Cependant, il y a un problème qui n'est pas encore résolu.
comment entrer sournoisement dans les couloirs en silence. Oh, Votre Majesté, vous trouverez bien un moyen. Lorsque vous y mettez du vôtre, vous êtes sûrement le personnage le plus sournois de tout le Siam. Et alors, George Washington prit une hache pour abattre le cerisier de son père. Madame Anna, qu'est-ce que c'est un cerisier? C'est un arbre fruitier. Tu ferais mieux de leur parler des manguiers, maman. Oui, oh, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que le père demande. Il demande qui a abattu le manguier. Et alors, le petit garçon dit, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a dit? Que c'était un Laotien? Louis, dis-leur ce qu'il a dit. George Washington a dit, je veux pas te mentir, père. C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est exact. Et qu'est-il arrivé à ce petit garçon, d'après vous? Son père lui a coupé la tête? Oh, bien sûr que non. Votre père vous couperait la tête à vous? Oui. Mais non, vous savez très bien qu'il ne le ferait pas. Et en fait, George Washington fut récompensé par son père pour avoir dit la vérité. Et il grandit pour devenir le père de sa nation. Le roi est aussi le père de sa nation. Kailing, vous venez avec moi. Mais votre Excellence, nous sommes en plein milieu de la classe. Kailing n'a plus le droit d'aller à l'école. Puis-je savoir pourquoi, s'il vous plaît? Sa mère, Madame Fenling, a mis le roi en colère. Ça vous apprendra, Madame Anna, à écouter mes conseils. J'avais prédit que cette femme nous créerait des problèmes. Elle nous crée des problèmes, comme je l'avais prédit. Mais quel genre de problème? Elle organise des jeux d'argent au palais. Oh. Je me doutais qu'on jouait, mais je n'étais pas arrivé à les surprendre. Mais cette fois-ci, je les ai pris les dés en main. Grâce à une ruse, je me suis approché d'elle sans chaussures, et c'est Fenling qui surveillait les jeux. Mais votre Majesté, peu importe ce que Fenling a fait, ce n'est pas une raison pour que sa fille, elle, soit renvoyée de l'école. Ha! L'école est un privilège. Je n'accorde pas de privilège aux enfants des mères qui m'ont déplu. Mais Kai est une bonne élève. Alors, vous ne comprenez rien. Dans sa famille, il n'y a que des traîtres et des fourbes. N'allez surtout pas vous compromettre avec eux, ils vous créeraient des ennuis. Allez, rompez! Oui, votre Majesté. Et prévenez Louis aussi. Ce n'est qu'une petite peste, maman, mais il n'y a pas de raison pour qu'elle soit renvoyée. Le roi dit que nous ne devons pas nous occuper de ça. Mais maman, ce n'est pas juste. Pas selon notre justice à nous. Mais tu sais que le roi a des idées bien à lui sur la justice et il a tous les droits dans ce pays. Et puis de toute façon, nous vivons dans un pays étranger et nous sommes des invités. Mais vous, chut, endors-toi maintenant. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, maman. Ici. Louis, aide-moi s'il te plaît. L'aider, mais en faisant quoi? C'est pour ma mère. Tu es la seule personne qui peut la sauver. Moi? Oui. Mais où est-elle? Dans les cachots. Ah, en bas là? Oui. Veux-tu aller la voir? Il faut pas que je m'occupe de ça, c'est ma mère qui l'a dit. Alors je peux pas t'aider. Oh bon, pleure pas. Pleure pas. Je ne sais pas comment on y descend dans ces cachots. C'est très simple. Tu descends l'escalier sans face, tu prends le couloir du néant à la porte du non-retour. Tu passes le hall des squelettes et puis après la salle des armes. Tu prends la chambre des tortures et tu es arrivé. Bon, ça a l'air facile. Tu veux y aller? Pourquoi tu n'y vas pas, toi? Tout le monde me surveille dans le palais. Mais toi, si tu y vas, personne ne te soupçonnera. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu donneras ça à ma mère. Il y a beaucoup de ticals. Elle s'en servira pour se faire libérer. Et comment je vais arriver jusque-là? Je veux dire, il y a des gardes sur mon nom. Tu offriras un tical au garde. Il va t'en demander 2, mais il faut juste en donner un. Ah, je te remercie beaucoup, Louis. Hé,
Ne fais pas ça. Kai. Kai. Si je viens ici, c'est parce que je me demandais si je pouvais... Vous voulez un tical? Vous en voulez 2? 3? Tu es le fils de l'instituteur? Oui. Caillou m'a demandé de vous apporter ça. Merci, merci. Je vais pouvoir le faire. Madame Anna. Quoi? Kai. Venez vite, Madame Anna. Le roi a arrêté Louis et je ne sais pas ce qui va se passer. Quoi? Louis? Ils l'ont surpris dans les cachots. Le roi est très en colère contre lui. Dans les cachots? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans les cachots? Je l'avais envoyé. Eh bien, il faut aller le dire au roi. Et si c'est pour toi que Louis a commis une faute, il faut que tu l'aides à présent. Oui, mais j'ai peur, Madame Anna. Kai, tu te souviens qu'en classe, nous avons parlé du petit George Washington qui avait dit la vérité? Oui. Bon. Alors viens avec moi. Non, je ne peux pas. Kai! Kai! Tu étais en train de parler avec Ferling. Dis-moi, qui t'avait envoyé? Comment tu as payé le garde? Tu avais un sac plein de tical? Qui te l'a donné? Une de mes femmes. Laquelle de mes femmes te l'a donné? Peut-être devrions-nous lui couper la langue. Après, je suis sûr qu'il parlerait. Votre Majesté, pourquoi Louis est-il ici? Maman! Qu'a-t-il fait? Ah, Madame Anna, votre fils s'est mis dans une situation épouvantable.
Comme je l'avais prédit, si vous vous souvenez. Il a voulu faire évader un prisonnier, corrompu un garde, apporter de l'argent dans le cachot et refuser de répondre aux questions. Ce sont des crimes extrêmement graves, vous en conviendrez. Méritant la peine de mort. Et même pire. Votre Majesté, je suis persuadée que ce n'est pas lui qui a pensé à faire toutes ces choses. Non? Redites-vous ça? Qu'est-ce que vous savez de cette histoire sombre? Rien, Votre Majesté. Ah. C'est Kai, la fille, n'est-ce pas? C'est Kai qui l'a envoyé. J'en suis certain. Alors dites-moi, c'est elle ou c'est pas elle? Votre Majesté, si vous en êtes aussi certain, pourquoi voulez-vous qu'il vous le dise? Parce que je suis un équitable, bon et généreux roi. Je ne veux pas condamner sur de simples soupçons. Et de toute façon, que tu parles ou non, je vais la punir sévèrement. Pas la peine de te faire d'illusions. Mais Votre Majesté, vous devriez comprendre qu'il ne peut rien dire. Ah bon? Et pourquoi ça? Parce qu'il veut protéger quelqu'un, je suppose. Il n'y a personne à protéger dans ce palais sauf le roi. Louis, il vaudrait peut-être mieux que tu le dises à Sa Majesté. Oh non, je peux pas, maman. Ah, Kai. Pourquoi viens-tu ici? Assis, assis, assis. Regarde-moi, mon enfant. Tu peux parler. Alors parle! Votre Majesté, elle est effrayée. Et pourquoi elle est effrayée? Je suis son père. Je suis effrayée. Mais Madame Anna nous a parlé de George Washington et du manguier du jardin. George Washington et du manguier du jardin? Non, du cerisier, Votre Majesté. Ah. Alors il faut que je dise la vérité. Oui, bah. J'ai donné l'argent à Louis pour libérer ma mère. Ah. Et cet argent, comment te l'es-tu procuré? C'est de l'argent que ma mère avait gagné en jouant. Ainsi, au grand jour éclate la vérité. Kylie, ça me fait plaisir que tu m'aies dit la vérité. Ça me surprend grandement et je veux récompenser ton honnêteté. Tu peux retourner à l'école. Et pour ma mère? Ah oui, ta mère. Eh bien, je pense qu'elle a quand même des qualités pour avoir porté un enfant comme toi. Alors, je lui infligerai la condamnation minimale. Merci beaucoup, mon père. Veuillez agréer, monsieur, l'expression des salutations distinguées du Bangkok. À moins d'une demi-journée de voyage d'ici, il y a le fabuleux temple de Wat Kantang. Il est situé au sommet d'une colline solitaire. Et toutes les nuits, le vent hurle tel des centaines d'âmes errantes. Aouh! Aouh! C'est tout à fait ça. Votre Majesté, ils vont être effrayés par cette histoire. Ils ne vont sûrement pas pouvoir dormir. Ah, vous croyez qu'il est trop tard pour une histoire de revenant? Sa Majesté est meilleur juge sur ce qui les effraie et sur ce qui ne les effraie pas. Vrai. Racontez-nous l'histoire de ce temple, père, s'il vous plaît. Très bien. La légende dit que dans ce temple est caché un trésor tout en or, gardé par le fantôme d'un moine avec une énorme hache. Par une nuit très noire, 5 bandits ont pénétré dans le temple pour chercher le trésor. Ils se sont séparés, ils ont couru d'un coin à l'autre du temple, regardant, cherchant. Et tout à coup, du fond de la nuit, un hurlement.
Il court vers l'endroit du hurlement et trouve un des bandits devant eux, étendu sur le sol. Mais il n'avait plus de tête. Au cours de la nuit, 3 nouveaux cris, 3 nouveaux bandits qui ont la tête coupée. Jusqu'à ce qu'à la fin, un seul homme, le grand chef, reste en vie. Ah, il est affolé, il a peur dans le cœur. Il court vers la porte. Impossible de l'ouvrir. Il trouve une corde, la lance en haut d'un mur. Il grimpe. Il atteint le sommet du mur, et là, qu'est-ce qu'il voit? 4 têtes sans corps, c'était celle des autres bandits. Le fixant horriblement. Alors, juste à ce moment-là, le frôlant par derrière, une main très dure et glacée touche sa nuque. Et le lendemain matin, quand les villageois ont pénétré dans le temple, ils trouvèrent face à eux 5 têtes qui étaient sur le bord du mur. Bien entendu, tout ceci, c'est une histoire, un simple conte de fées. C'est une histoire inventée, n'est-ce pas? C'est exact. Mais qui peut savoir? Oh. Je voudrais bien aller voir ce temple. Non, c'est défendu par la loi. Le temple de Wat Kang Tang n'est pas un endroit pour toi. À présent, il est l'heure pour tous les gentils enfants d'aller dormir. Faites de beaux rêves. Allez. Allez. Les enfants aiment les histoires de revenants. Ça stimule leur imagination. Votre Majesté, comment pouvez-vous effrayer les enfants comme vous le faites et ensuite espérer qu'ils fassent de beaux rêves? Je vous souhaite les mêmes, Madame Anna. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, Votre Majesté. Votre Majesté? Oui, Madame Anna. Je pensais que peut-être, si vous étiez sur le point de rejoindre votre appartement, nous pourrions partir tous les deux et continuer notre conversation. Avec plaisir. Acceptez-vous aussi mon bras, au cas où vous seriez inquiète dans l'obscurité? Oh, mais non, je n'ai pas peur dans le noir. Oh, je n'ai pas dit ça, au cas où vous risqueriez de tomber dans le noir. Rien d'autre, bien sûr. Louis, tu aimerais aller voir le temple? Tu veux dire le temple qui est hanté? Oui. À condition d'avoir beaucoup de gens qui m'accompagnent et de rester à bonne distance. On trouvera peut-être de l'or. Mais peut-être un fantôme aussi. Mais tu dis toujours que tu ne crois pas en revenant que c'est des histoires. Oui, c'est vrai. Seulement, je vais pas au-devant des fantômes. Alors, c'est que tu es peureux. Je le suis pas. Prouve-le. Je n'ai rien à te prouver, tu n'as qu'à me croire. Bon, très bien, ça fait rien, hein, je me passerai de toi. Et je pourrais garder l'or pour moi tout seul. Attends. Ce n'est pas que j'en ai peur, mais... Tu crois qu'on verra le revenant? Non, après avoir trouvé le trésor, on partira du temple avant la nuit. Eh bien, je suis d'accord. Je suppose que tu veux nous suivre comme d'habitude, Colotalong. Oh, Votre Majesté, excusez-moi, il faut que je vous parle immédiatement. Oui, qu'y a-t-il, Madame Anna? Le jeune prince Chulalongkorn et Louis sont partis ce matin du palais. Et je crois qu'ils ont dû prendre la direction de ce temple. Pourquoi croyez-vous Mais cela? parce que j'ai trouvé un message de Louis. Où je vais, je ne peux pas te le dire, mais nous posséderons peut-être plein d'or quand nous reviendrons au palais. Ils ne trouveront jamais le temple, c'est un endroit complètement isolé. Et pour que nous ne nous perdions pas, le prince a emporté une carte. Impossible! La seule carte qui existe est partie. Votre Majesté, je suis navrée de vous le dire, mais il ne faut jamais raconter des histoires aussi terribles à des Il faut enfants. les empêcher d'arriver là-bas, il y a vraiment du danger. Pourquoi, Votre Majesté? Vous n'allez pas croire cette légende. Bien sûr que non, je suis avant tout un scientifique. Mais ce temple est ancien, tout y est usé, les poutres peuvent tomber, et il y a ce revenant avec l'énorme hache. Je partirai tout seul. Mais personne ne doit me reconnaître, donc je porterai ma robe de moine. Je viens avec vous, Votre Majesté, je serai prête dans une minute. Je ne veux pas que vous veniez. C'est une région très dure, ce sera déjà assez difficile sans emmener une femme. J'ai parcouru plus d'une fois des régions sauvages avec mon mari, je suis aussi robuste qu'un homme. Et moi, je ne suis pas un homme. Je suis le roi, et je dis non.
Votre Majesté, puis-je vous rappeler que mon fils court lui aussi un très grand danger? Bien, venez. Contre mon gré et sous votre responsabilité. Mais si vous retardez la marche un seul instant, je vous abandonne toute seule, sans pitié, à votre sort. Peut-être que cet homme pourra nous indiquer où se trouve le temple. Il pourrait peut-être nous donner à boire aussi. Parce que je meurs de soif, tu sais. Vous voulez quelque chose? Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous renseigner? Où est le temple de Wat Kantang? Le temple Wat Kantang? Non, il est interdit d'y pénétrer. Nous avons soif. Avez-vous un peu d'eau, s'il vous plaît? Je suis un savetier, je ne suis pas un aubergiste. Oui, bon, l'eau est là-dedans. Vous voulez bien nous dire où est le temple? Non, je ne voudrais sûrement pas envoyer à la mort deux jeunes garçons. Quand le soleil se couche et que la nuit tombe, le fantôme du moine est au milieu de la grande salle et jamais personne n'est revenu vivant. Allez-vous-en, retournez chez vous. Eh bien, de toute façon, merci pour l'eau. Tu crois qu'on devrait l'écouter? Il a peur, mais pas nous. Pas nous? Cet endroit ne vous plairait pas pour vous reposer, Votre Majesté? Non, non, nous n'avons pas le temps. Ah, j'y réfléchis. Ce serait plus prudent de faire halte un moment. Oh non, vous voulez vous arrêter à cause de moi? Non, non, pas du tout. Je crois que j'ai eu tort de mettre des chaussures neuves. J'ai aussi des chaussures neuves. Je vous prie, asseyez-vous. J'avais oublié ce que c'était que respirer hors du palais. Pas de femmes, pas de serviteurs, pas de contraintes, d'obligations. Oui, c'est un endroit paisible et très beau. Je devrais venir ici de temps en temps pour profiter de ce qui nous entoure, de ce que nous offre la nature. C'est ce que je faisais quand j'étais moine. La vie était plus simple, plus sereine. Je n'aurais jamais cru que je deviendrais roi. Je n'aurais jamais cru que je serais institutrice. Je préfère cet instant. Mais Votre Majesté, est-ce qu'il n'y a pas certains instants de votre vie où cela vous plaît d'être roi? Madame Anna, il n'y a qu'une chose qui me retienne vraiment au palais. C'est ma responsabilité envers mon peuple. Personne d'autre que moi ne peut faire ce qui doit être fait. Personne d'autre. Pourquoi est-ce que Chulalongkorn a fait cette folie aujourd'hui? Pourquoi mettre sa vie en danger? Chulalongkorn est l'héritier de la couronne. Quand il prend des risques pour lui, il prend des risques pour le pays tout entier. C'est pourquoi je suis vraiment en colère après lui. Ne soyez pas inquiet, Votre Majesté, nous les retrouverons certainement. Chulalongkorn est un enfant très bien et sur bien des points, ils vous ressemblent beaucoup. Merci. En généralité, je crois que votre fils est très gentil aussi, pour un étranger. Bien. Vous pouvez marcher maintenant? Oh oui, Votre Majesté. Nous partirons dès que vous le voudrez. Regarde, la carte de Père est exacte. Le fabuleux temple. Tu te rappelles bien, nous partageons le trésor. Moitié-moitié. C'est promis.
Oui, on y est. Mais il commence à faire noir. Nous avons le temps. Tu crois qu'on va trouver l'or? Pas en restant là. Et si le revenant sort plus tôt que d'habitude? Ne t'inquiète pas. La légende dit que les revenants ne font leur apparition que très tard dans la nuit. J'espère que ce revenant-là a entendu parler de la légende. Les enfants de mon école avaient peur de passer près du cimetière la nuit. Mais moi non. J'étais le seul à être brave et je me prends... C'est un endroit parfait pour cacher de l'or. Allume la lanterne, Louis. Qu'est-ce que c'est que ça? Une urne funéraire. Ça, c'est une statue de Bouddha. Et ça, c'est une robe pour les danseurs du temple. Et ça, c'est... Ça, c'est un énorme chat. Votre Majesté, nous pourrions peut-être nous renseigner dans cette cabane. Mais les gens pourraient me reconnaître. Oh, bon, ce serait bien étonnant. Bien étonnant. Mais tout le monde connaît le roi. Oh, tout le monde? Il y a des milliers de reproductions de mon portrait dans chaque maison, de chaque bon sujet de mon royaume. Oh, bah alors... attendez ici, je veux voir s'il y a quelqu'un. Non, non, non. C'est dangereux pour une femme toute seule. Voyez? Maintenant, je suis profondément inreconnaissable. Et vous là? Oui? Donnez-nous un renseignement, nous ne sommes pas sûrs de la bonne direction. Je fabrique des sandales, je ne suis pas là pour donner des renseignements. J'ai beaucoup de travail. Vous êtes un insolent! Pardonnez-lui, je vous en prie, nous avons fait un très pénible voyage. S'il n'avait pas un habit de religieux, je forcerais cet homme à quitter ma terre. Ah, vous avez des ennuis avec votre chaussure? Oh, oui, oui, c'est un clou. Il est passé à travers. Laissez-moi voir ça. Ah, toujours les mêmes ennuis avec les souliers étrangers. Mauvaise fabrication. Est-ce que vous venez de Bangkok? Oui, nous sommes partis ce matin. Quelles sont les nouvelles du palais? Comment un humble moine tel que moi saurait ce qui se passe au palais? Ah, tous les habitants du Siam sont au courant. Courant de quoi? Que le roi est les plus riches, les plus puissants hommes du monde. Il gouverne avec la main droite et il reçoit les offrandes avec la gauche. Il n'est pas fou. J'ai entendu dire qu'il était très moderne et progressiste, et qu'il était d'une grande bonté pour son peuple. Oui, regardez comment il vit et comment je vis. Mais c'est un grand roi, très humain, il bâtit des écoles, des hôpitaux, des routes. Oui, mais mon toit, il fit toujours. Mais il a pris une institutrice au palais qui éduque les enfants royaux de telle sorte qu'ils peuvent comprendre ses idées avancées. C'est vrai. On dit aussi qu'elle lui est absolument indispensable. Non, pas toujours. Ah, merci. Dites-moi, combien je vous dois, s'il vous plaît? Donnez la charité à cet homme. Il doit en avoir besoin. À présent, dites-moi, avez-vous vu le roi? Qui peut voir le roi? Quand il passe, tout le monde est prosterné la face contre terre. Vous n'avez jamais pensé à ça avant. Vous ne pensez pas qu'il faut partir? C'est loin d'ici, Wat-Kantang? Oh, vous y allez aussi? Au fabuleux temple interdit? Qu'entendez-vous par vous y aller aussi? Il y a 2 petits garçons qui sont venus me demander où était le temple. 2 petits garçons? Il y a combien de temps? 2 heures? Et il faut longtemps pour y aller? Un peu plus d'1 heure, je crois. Vous n'arriverez jamais là-bas avant la nuit. Montrez le chemin. Montrez, montrez, montrez! Il fait bien noir. On ferait mieux de s'en aller d'ici. C'est la dernière pièce, Louis. Peut-être que c'est là où est l'or. Allume la lanterne, Louis.
que l'or n'est pas loin d'ici. Mais il n'a pas de tête. Tiens la lanterne plus haut. Mais qu'est-ce qui te prend à la fin? J'ai rien. T'as entendu? C'est par là. C'est peut-être le chat qu'on a vu tout à l'heure. L'or, enfin je l'ai. Ne bougez pas. Nous ne dirons rien à personne. Je vous jure, on dira rien. J'en suis sûr, parce que vous ne pourrez plus parler. Voici le fabuleux temple interdit. Venez. Je vous tiens maintenant. Père, c'est le fantôme du moine. Il a essayé de nous tuer, Louis. Maman! Restez derrière. Allez, allez, allez. Épargnez-moi, je voulais juste effrayer ces deux enfants. Oui, avec une hache. Ce n'est ni un moine, ni un revenant. Ce n'est qu'un vulgaire brigand qui cherchait de l'or. Pourquoi n'êtes-vous pas à genoux? Vous devriez être face contre terre. Pourquoi? Ce n'est qu'un moine. C'est le roi. Votre Majesté, pardonnez-moi. Vous allez venir avec nous au palais. Je prononcerai un jugement plus tard. Je suis très perplexe. Pourquoi, Votre Majesté? Je crois qu'il est très urgent de me faire faire de nouveaux portraits. Deux de mes sujets, dans la même journée, ne m'ont pas reconnu. Ah, s'il vous plaît, prenez en note. Une fête exceptionnelle sera donnée, Madame Anna. C'est une fierté et un bonheur rare que j'éprouve aujourd'hui de penser que cet extraordinaire Bouddha fut trouvé par le prince, mon propre fils. Et par Louis aussi. Les ouvriers sont prêts à commencer les réparations du temple. Cet endroit ne sera plus jamais interdit. À présent, on le surnommera le temple
du Bouddha d'or. J'ai trouvé ce nom moi-même. Brillant. Savez-vous ce qui serait bien de faire, Votre Majesté? Il faudrait que vous alliez à la tête d'une procession à l'intérieur du temple pour montrer à tous que vous êtes sûr maintenant qu'il n'est plus hanté. Splendide, oh splendide. Oui, je vois une belle cérémonie à la fin du jour, quand le crépuscule étend son voile. Il y aura des bougies et des torches frissonnantes. Le vent hurlera dans les feuillages. Est-ce indispensable que la fête ait lieu si tard, Votre Majesté? N'ayez pas d'inquiétude, Madame Anna. Nous serons de retour au palais avant la nuit. Oui, de graves erreurs dans la correspondance. Par exemple, vous avez signé ici votre humble serviteur. Je ne suis pas un humble serviteur. Encore moins envers cette espèce de bennet de jeune prince. Et sur celle-ci, j'ai trouvé une tache terrible en bas de la page, au coin à gauche. Vous voyez? Votre Majesté, ce n'est pas moi la responsable de la tâche qui est en bas de la lettre. Je regrette infiniment, mais c'est Votre Majesté elle-même qui l'a faite. Hier, en mangeant une pâtisserie à la cannelle. Ah! De toute façon, il y a là toutes ces erreurs en blanc, en noir et en cannelle même. Et je suis vraiment insatisfait. Il est clair qu'une femme ne peut pas faire face à des problèmes aussi importants. En dehors de ceci, il reste encore beaucoup de réponses à faire. Juste une. Et qui fera plaisir à Votre Majesté, j'en suis, pour ainsi dire, persuadée. On m'a prié d'aller me présenter à Singapour afin de discuter des possibilités d'un poste intéressant d'institutrice. Quoi? Oui, dans un collège américain. Le directeur de cette université demande à me rencontrer. Mais vous avez un contrat ici? Mon contrat a été rédigé par les deux parties consentantes. Il peut être rompu par l'une ou l'autre. Mais pourquoi faire? Est-ce que vous n'êtes pas heureuse ici? Est-ce qu'on vous traite mal? Est-ce que votre appartement n'est pas confortable? Quoi? Eh bien, il pourrait y avoir certains avantages pour Louis à Singapour. Tel que quoi? Une différence d'atmosphère. Atmosphère veut dire air. Vous voulez que votre fils puisse changer d'air? Ça veut dire également environnement, entourage. Ah. Entourage. Environnement. Bien sûr, ce collège à Singapour avec des Américains, des Anglais et d'autres amis européens. Est-ce que le Siam serait pour votre fils impossible comme atmosphère? Est-ce ça que vous essayez de me dire? Non, je n'ai pas voulu dire ça. Bien. Je vais y penser. Oh, merci, Votre Majesté. Vous resterez ici. Mais, Votre Majesté, vous avez dit à l'instant que vous alliez y penser. C'est fait, j'y ai pensé. Vous resterez ici. C'est ma décision. Je suis vraiment désolée, mais ceci est impossible. Je vous prie de noter que je partirai le 17. C'est dans une semaine exactement. Votre pardon, Madame Anna, pour le dérangement. Oh, mais pas du tout. Entrez, je vous en prie, mesdames. Nous apportons quelques petits témoignages de notre grande reconnaissance. Oh. C'est pour vous. Oh, mon Dieu, elle est vraiment merveilleuse. C'est beau, magnifique. Cadeau personnel offert par le roi lui-même. Ça, c'est un drôle de beau cadeau. Ah, madame aime ce cadeau? Oh oui, Votre Excellence, c'est très beau, ça me plaît beaucoup, mais... Je vais aller en informer Sa Majesté. Sa Majesté? Oui, vous pouvez tout garder. Tout est à vous. Vous ne vous en irez plus à Singapour maintenant. Quoi? Vous resterez au palais et vous continuerez à enseigner. On m'offre tout ceci comme pourboire? Pour boire.
Je ne comprends pas ce que ça signifie. Eh bien, cela veut dire que Sa Majesté m'offre tout ça afin que je reste ici. Vous n'êtes pas très loin de la vérité. S'il vous plaît, Votre Excellence, rapportez tout de suite ces cadeaux à Sa Majesté. Et dites-lui qu'on ne m'a jamais acheté avec quoi que ce soit, et vous pourrez lui dire également que je suis très offensée. Sa Majesté ne sera pas contente, Madame Anna. C'est une insulte. On ne refuse jamais un cadeau du roi. Vous risquez d'avoir de graves ennuis pour ça. Je vous préviens. Êtes-vous prêt à répondre aux matinales questions? Oui, père. Est-ce que vous préférez des questions faciles ou difficiles? Les plus difficiles, père. Ah ah. Bien, bien, bien. Vous savez quelle est la seconde planète de notre système solaire? Saturne, père. Jupiter est la première. Correct. Ah. Excellent. Qu'est-ce qu'il dit? Derrière ce pilier, montrez-vous immédiatement. Approche ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu espionnes? C'est un cours pour les enfants royaux. Non pour les fils de serviteurs et d'instituteurs qui veulent s'en aller à tout prix du palais, ainsi que du Siam, qui refuse la protection et les bontés de son roi et qui veulent s'échapper dans des villes étrangères. Pourquoi tu vas pas aider ta mère à préparer les bagages pour aller à Singapour? Bah, va. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Louis, reviens. Qui, moi? Oui, toi, Louis. Reviens ici. J'ai réfléchi, puisque de toute façon tu es là, et que je pose des questions aux enfants royaux sur leur savoir. Peut-être pourrais-je te questionner toi aussi sur différentes choses. On verra si tu réponds ainsi que les autres. Eh bien, si vous y tenez. Bien. Bien. Quelle est la plus étincelante étoile? Sirius. Bien. La formule chimique de l'eau, quelle est-elle? H2O. Excellent. Ensuite, dis-moi le nom de la planète rouge. Mars. Magnifique. Tu es très brillante. Mais c'était facile, ces questions. Sottise. Tu es très, très brillant. Il est très, très brillant. Le cours est terminé. Allez, allez, allez. Oui. Très brillant. Tu sais, je crois que je t'avais sous-estimé. Et que je n'avais pas fait assez attention à toi. Viens avec moi, Louis. Ah, ici, c'est mon bureau de travail privé. C'est évidemment un grand honneur pour un petit garçon étranger et aussi jeune de pénétrer dans ce royal endroit. Ah, c'est bien chez vous. Ah, je te prie, tu peux faire comme chez toi. Là, il y a mes livres préférés. Histoire, philosophie, astronomie. Et ceci, c'est mon télescope, avec lequel j'étudie les étoiles. Tout cela fait partie de la culture, de l'atmosphère, de l'environnement du Siam. Ah, je vois que tu es intéressé par la réplique de ce bateau américain. Tu vas t'en aller avec ta mère. J'ai entendu dire, je crois que c'est pour le 17 de ce mois. Je le crois aussi. Dommage. Je viens juste de réfléchir que cela va tomber au moment où je vais emmener le prince tout la longue corde pour chasser l'éléphant sauvage. Pour chasser l'éléphant? Oui, oui. Nous allons remonter la rivière sur des barques royales jusqu'au palais d'été. Assis. Et il y a là-bas une grande tour, et en montant jusqu'en haut, on arrive à voir toute la région. Là, il y a 150 éléphants apprivoisés qui nous saluent. Ils pénètrent dans la forêt, et ils forment un grand cercle afin d'entourer les éléphants sauvages qui vivent dans cet endroit.
C'est vrai? Oui, oui, oui. C'est magnifique à voir. Les éléphants apprivoisés, conduits par 2 hommes, forment un balai. Et petit à petit, ils arrivent à resserrer le cercle. C'est alors que les autres éléphants, se rendant compte qu'ils sont en danger, partent, galopent dans la forêt, dans notre direction. Mais comment on les arrête? Un grand corral, fait de gros troncs de teck, 3 rangées d'arbres, enfoncés si profond dans la terre qu'aucun éléphant n'arrive à les déplacer. Alors là, juste à nos pieds, il y a des centaines d'éléphants à l'état sauvage, qui bannissent, fuient de tous les côtés, et qui sont absolument fous furieux. C'est vrai? Oui, oui, oui. Ils sont furieux un jour ou deux, jusqu'à ce qu'ils aient faim. Alors, nous descendons les nourrir avec du sucre de canne et d'autres friandises, etc., etc. Ensuite, ils viennent chercher dans nos mains les sucreries. Ça alors, c'est quelque chose. Qu'est-ce que je voudrais voir ça? Oui, oui, oui. Aucun petit Anglais américain n'a jamais vu ça. Je pensais que cette année, j'aurais pu t'emmener avec Chulalongkorn. Ah! Mais bien sûr, c'est inutile d'y songer. Tu ne seras plus ici. Ah, tu seras parti à Singapour. Oui, quel dommage. Oui, dommage. Mais comment avez-vous osé faire une telle chose? Déloyale, c'est inexcusable. Ah, pourquoi venez-vous me voir à cette heure tardive? Vous feriez mieux de terminer vos bagages et faire vos affaires pour le voyage à Singapour. Pourquoi venir m'importuner au milieu de la nuit? Mais parce que Louis refuse de s'en aller depuis que vous lui avez mis dans la tête cette histoire d'éléphant et de chasse. Ah bien. Si le fils Louis ne veut pas s'en aller, j'ai la parfaite solution. Vous allez à Singapour et lui reste ici avec moi et vous serez tous les deux pleins de bonheur. Vous garderiez mon fils comme otage? Votre Majesté, je n'arrive pas à croire que vous ayez si peu de scrupules, si peu de... Ça suffit. Je ne veux plus entendre vos accusations et ces insinuations malveillantes. Comme quoi je voudrais influencer votre fils à faire mal. Inciter ce petit enfant à se séparer de vous. Je suis profondément choqué. Je dirais même profondément chagriné de vos suppositions. Partez, allez, partez avant que je perde mon sang-froid. Oui, Votre Majesté. Ce diable de femme a réussi à me mettre en colère. Ah, dites-moi où sont ces merveilleuses peintures sur les chasses aux éléphants sauvages? Voulez-vous me les chercher et me les apporter, s'il vous plaît? Je crois que fils Louis pourrait peut-être les trouver intéressantes. Louis! Louis. Qui? Moi? Oui, approche. Tu as peur? Non? Alors, viens avec moi. Il y a quelque chose que je voudrais te montrer de vraiment extraordinaire. Jamais tu n'as vu quelque chose de semblable. Mais peut-être es-tu occupé. Non, non, pour l'instant, je fais rien. Bien. Alors, viens avec moi. Ça alors, vous aviez raison, j'ai jamais encore vu ça. Voudrais-tu essayer? Ça te plairait? Oh non, je n'y arriverai certainement pas. C'est trop dur. Sottise, le professeur t'enseignera. Qui sait? Beaucoup de personnes, bien souvent, ont des talents cachés. J'en ai vu qui prenaient le bâton en main pour la première fois et être brillants. Monsieur le professeur, vous enseignerez votre art à ce jeune garçon Louis. Ta performance est excellente, mon fils. Merci beaucoup, père. Je suis certain qu'il n'y a pas un seul garçon de ton âge au Siam qui te battrait. Ce compliment est très flatteur, père. Men, go, Viens. eh, Men, go, viens. J'ai une petite faveur à te demander. Tout ce que vous voudrez? Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, père, je ne peux pas. Tu peux et tu le feras.
C'est le roi qui commande. Ah, bon, à présent, les deux garçons vont combattre. Dépêchons, en position. Mais c'est impossible, votre majesté. Je suis qu'un débutant. Je suis pas assez entraîné pour lutter contre Chulalongkorn. Ils m'auront au premier coup. Non, je t'ai observé, j'ai vu que tes mouvements sont vraiment excellents. Tu as l'air vraiment doué pour un débutant, je t'assure que tu n'as vraiment rien à craindre. Assez discuté. Il est temps de commencer. Commence. Brillant. Tu vois, tu avais un talent caché, mais qui n'est plus caché. Tu sais ce que tu as fait, Louis? Non, votre majesté. Tu as battu le plus jeune champion du Siam. Chulalongkorn était le champion précédent, maintenant c'est toi le champion. C'était juste la chance du débutant, je crois. La ceinture, la ceinture. C'est vrai ça, maintenant c'est moi le champion? Oui. Et tu conserveras ce titre pendant 6 mois. Et tu pourras rencontrer d'autres adversaires s'ils s'en présentent. Ce qui n'est pas obligé. Hey! C'est moi le champion! Hey! Ya! Oui. Go! Oui, mais qu'est-ce que tu fais au nom du ciel? Je m'entraîne. Mais à quoi est-ce que tu t'entraînes? Au kendo. Je dois garder ma forme s'il se présente un adversaire. Un adversaire? Bien sûr, c'est moi le champion à présent. Regarde, il y a même une preuve. Quand cela s'est-il passé? Il y a quelques instants, j'ai battu Prince Chulalongkorn et c'est moi le champion. Ce n'était pas un concours international, juste le Siam. Louis, est-ce que le roi était là? Bien sûr, c'est lui qui m'a remis la récompense, maman. Louis, je reviens, attends-moi. D'accord, maman. Go! Ya! Go! Votre Majesté, il y a dans mon appartement un petit garçon qui est en train de brandir un grand bâton avec une ceinture noire à la taille et qui prétend être devenu, c'est ce qu'il dit, le nouveau champion du Siam. Oui, et alors? Alors je voudrais savoir pourquoi vous faites tout ça. Si je ne vous connaissais pas si bien, je croirais que mon départ... Madame Anna, vous désirez mon consentement pour partir à Singapour. Consentement accordé. Allez, mes bons voeux vous accompagnent. Quoi? Oui. Vous pouvez partir si vous voulez et revenir si vous désirez. Vous serez la bienvenue et moi heureux de vous accueillir. Les portes de notre palais seront toujours ouvertes pour vous. Oh, ben, c'est très généreux. Oui, je vous ai fait moi-même une lettre de recommandation pour le futur employeur. Ah, c'est très sincère et plein d'incroyables compliments. Eh bien, je ne m'y attendais pas. C'est vraiment très gentil. Je le crois, oui. Viendrez-vous me dire au revoir? Oh, oui. Oui, Votre Majesté, je viendrai. Et merci. À votre service. Bonne journée. Eh bien, bonne journée. Allez. Raffinement, impeccable courtoisie, très sensible et à bon sens inné. C'est réellement très gentil de sa part. Attends, écoute ce qu'il a écrit encore. C'est avec beaucoup de regrets que nous la voyons nous quitter. Pendant son court séjour ici, elle a rendu notre vie infiniment plus agréable. À tous ceux qui ont vécu près d'elle, elle a inspiré le respect et l'amour. S'il vous plaît, ne partez pas, je vous en supplie, restez. Oh, mes enfants. Madame Anna, ne partez pas, je vous en supplie. Que deviendrons-nous si vous vous en allez? Oh, Madame Anna, ne partez pas. Mes enfants, mais vous savez que je vous aime beaucoup tous. Oui, Madame Anna, nous aussi on vous aime. Oh, oui, Madame Anna, ne partez pas. Merci infiniment. Allez-vous-en maintenant, je vous verrai demain matin. Allez. Madame Anna.
Je vous verrai demain matin. Oh, Louis, je ne sais pas si je dois le faire. Faire quoi? Je les aime tous tellement. Et pour dire la vérité, je crois que je n'ai pas envie de m'en aller. Eh bien alors, maman, restons ici. Attends-moi, je le préviens. Et vous aviez de vraies larmes? Oui, père. Regardez, j'ai fait comme ça. Tu bien, excellent. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pleuré aussi, père. Mais c'était pas difficile. J'étais triste pour de vrai, moi. Ah, oui, bien sûr. Bah, bien. Allez, enfin, allez. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est tard, à crier, à pleurer, à renifler, à faire tant de bruit. Je vous avais dit de ne venir jamais déranger Madame Anna en dehors des heures de classe. Allez, au lit. J'espère qu'ils ne vous ont pas ennuyé, Madame Anna. Je sais que vous êtes occupée à faire vos bagages et que vous avez d'autres préoccupations. Votre Majesté, voudriez-vous transmettre un message aux enfants de ma part? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Prévenez-les, je vous prie, que je n'irai pas à Singapour. C'est une belle surprise. Vraiment. De toute façon, vous faites preuve d'un excellent jugement. Merci. J'espère que mon travail ne vous causera pas de soucis supplémentaires. Oh, votre travail est parfait, très satisfaisant, Madame Anna. Il est possible que j'ai négligé de vous complimenter sur votre excellent travail. Évidemment, à part quelques petites erreurs et plusieurs tâches terribles, un peu ici et là, qui sont en réalité insignifiantes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, je vous rends la ceinture noire. Mais pourquoi? Cette ceinture est à toi? Mais j'ai eu un adversaire tout à l'heure. Et j'ai été vaincu. Chulalongkorn. Je lui avais défendu de se battre. Non, c'était pas Chulalongkorn, votre Majesté. Non? À qui, alors? Le prince Sangchu. Alors, comme c'est lui le nouveau champion, la ceinture est pour lui. Hein? C'est juste, oui. Eh oui. Hé, prince! Prince Sangto, je te remets, comme récompense de tes mérites, la ceinture qui signifie que tu es promu champion du Siam. Je veux être exactement comme vous. Oh, Serana, c'est un très gentil compliment. Mais vous devez être vous-même et vous êtes charmante. Non, je veux vous ressembler en tout, c'est-à-dire parler comme vous et être instituteur comme vous. Avez-vous préparé la dissertation que vous devez faire en classe sur Dolly Bloomer? Ah oui. Parfait, parce que j'ai une surprise pour vous. Votre père va venir pour vous écouter. Le roi? Oh non, Madame Anna, il ne peut pas faire ça. Les mots vont jamais sortir de la gorge. Mais non, tout se passera très bien, vous verrez. Maintenant, faites vite si vous ne voulez pas être en retard. Louis, dépêche-toi, tu vas arriver en retard à l'école. Ce qu'il y a d'embêtant pour les enfants des instituteurs, c'est qu'ils peuvent pas faire l'école buissonnière.
Madame Bloomer n'est pas première dame à porter des pantalons. Mais elle dit aux autres dames, portez des pantalons. C'est pourquoi on les appelle des bloomers. Je veux dire, on appelle les pantalons des bloomers, pas les femmes. En 1849 année, Madame Bloomer devient l'aide du receveur des postes de petits villages de l'État de New York. Ah! Bonjour, maître. Bonjour, mes enfants. Salut à toi, noble maître. Shakespeare. Bonjour, Votre Majesté. Je regrette que vous ayez manqué le début de l'exposé de Serrana. Qu'elle recommence. Non, non. Il est possible de mordre dans le milieu de melon pour savoir s'il est sucré. Continue, continue. Vous étiez en train de dire que Madame Bloomer devint receveur des postes adjointes. Oh. Oui, dans Petit York de New Village. Madame Pantalbon dit... Je veux dire, Madame Bloomer dit... Elle veut faire la preuve concrètement du droit de la femme à occuper toute place pour laquelle elle est compétente. Absurde. C'est ce que Madame Bloomer pense, et elle parle aux autres femmes. Et elle dit des droits égaux pour les femmes. Tout cela est ridicule. Non, non. Splendide discours. Discours est fini. Merci, Serrana. Des droits égaux pour femmes. C'est chose très estimable. Chaque femme est égale à une autre. Ha! Mais naturellement, jamais égale à l'homme. Enseignez, enseignez, enseignez. Excusez-moi, Votre Majesté. Je crois que votre présence ici a rendu Serrana nerveuse. Mais pourquoi? J'étais pas en colère? Votre fille avait tellement envie de vous impressionner. C'est vraiment une excellente élève. Oh, mais je suis impressionné, Madame Anna. Vraiment très impressionné. Mais alors pourquoi ne lui dites-vous pas vous-même? Ça la rendrait très heureuse. Sa Majesté est un homme très occupé. Il a autre chose à faire que de perdre son temps en flatterie. Avis contraire. Madame Anna a raison. Excellent pour père de s'intéresser à fille. Mettez une note sur mon bureau. Le roi s'intéressera à Princesse Serrana dans les 24 heures qui viennent. Le roi était très satisfait. Mon père m'enverra peut-être en Amérique. N'oubliez pas d'emporter vos bloomers. Princesse Serrana, tu ne manges pas. Je m'excuse, père, mais il y a en moi une excitation que je ne m'explique pas. Ah, ça est naturel à ton âge. À cette époque de la vie, chaque chose devient excitante. Oui, père. Je pense aussi que c'est un bon moment pour discuter de ton avenir. Oui, père. Il était dans mes projets qu'un jour, j'arrangerais un brillant royal mariage pour toi. Eh bien, le bonheur, t'a-t-il privé de la faculté de parler? Père, Oui? je pensais... Oui, oui, oui. Je serais moi aussi instituteur. Instituteur? Instituteur et serviteur. Tu pourras employer des centaines d'instituteurs quand tu seras épouse numéro 1 de riches souverains. Mes pères et mes études, je veux les finir. Naturellement. Tu pourras continuer tes études jusqu'au mariage. Ah, tu seras un bijou précieux à offrir pour une avantageuse alliance pour le sien. Je vous en prie, n'arrangez pas ce mariage pour moi. Serrana, tu es une princesse qui a beaucoup de chance. Un jour, tu seras reine. Infiniment mieux que d'être instituteur. Comme épouse royale, tu vivras une glorieuse vie. Tu seras femme enviée, comblée, qui appréciera son bonheur. Je refuse d'être épouse esclave d'un roi vieux et pesant 100 kilos. Tu seras l'épouse de l'homme que ton père aura choisi. Tu ne seras sûrement pas instituteur. C'est de la stupidité. Enlève-toi ça de l'esprit. Pourquoi pense-t-elle que les rois sont vieux et gros? Regardez-moi. C'est pas vieux et gros.
Oui, Votre Majesté. Je n'étais pas appelé. Mais j'ai entendu gong. Qu'y a-t-il, Votre Majesté? Qu'est-il arrivé? Quelqu'un a gongé le gong. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé. Enfin, qui a fait ça? Qui? C'est pas moi? Ni moi, père. Il y a bien quelqu'un qui a gongé le gong. Personne? Il est impossible que personne n'ait gongé le gong. Un gong ne se gonge pas tout seul. Votre Majesté. Ah. Serana. Selon toute apparence. Pourquoi restez-vous tous plantés ici? Vous n'avez jamais entendu de gong avant? Dehors, dehors, dehors! La princesse se conduit de manière très étrange, Votre Majesté. Les enfants. Quelqu'un parmi vous sait-il à qui appartient ce mignon petit singe? Il est à moi. Ah oui. Il est très amusant, mais j'ai bien peur d'être contrainte de vous demander de ne pas le garder dans la cave. Pourquoi pas, Madame Anna? Mieux vaut tout apprendre à un singe qu'à une femme. Tiens, un singe, prends, c'est pour toi. Serana, s'il vous plaît, vous troublez notre leçon. Ça n'a aucune importance. Je n'aurai plus jamais besoin de vos leçons. Mettez cet animal dehors. Je n'ai pas l'intention de le faire. Madame Anna, ne pouvez-vous maintenir l'ordre dans votre classe? Votre Excellence, c'est exactement ce que je m'efforce de faire. Quand j'étais instituteur, je n'aurais jamais permis un tel désordre. Ainsi, tout ceci est votre œuvre. Renvoyez cet animal. Non, je réclame droits égaux pour les singes. Serana, vous dépassez la mesure. Le roi le saura. Serana, mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Louis, s'il te plaît, veux-tu continuer la classe? Maintenant, attention les enfants. C'est moi votre instituteur. Moi, je peux faire le petit singe. Serana. Serana, ne voulez-vous pas me dire ce qui ne va pas? Vous ne pouvez rien y changer, Madame Anna. Et changer quoi? Vous me trompez, Madame Anna. Vous me dites de travailler dur pour que je puisse un jour devenir moi aussi instituteur comme vous. Mais à quoi est-ce que ça sert? Et je ne comprends pas. Venez, asseyez-vous. Mon père pense que je serai excellente épouse numéro 1. Oh, mon Dieu. En allant à l'école, nous passons par la porte de la connaissance. Mais où nous conduit la porte de la connaissance? Au palais, jamais on n'en sort. Je peux peut-être essayer d'en parler au roi. J'en parle. Mais il ne me permettra pas d'être instituteur. Mais si votre père se rend compte que vous êtes malheureuse... Je sais que malheur de femme est peu de choses pour lui. Madame Anna, je ne veux pas être une surveillante des cuisines. Je vais voir ce que je peux faire. Mais toutes les femmes veulent se marier. Elles sont nées pour ça. Serana souhaite depuis très longtemps devenir institutrice. Mais c'est impossible d'être instituteur et royale épouse. C'est exact. Et qu'est-ce qui est bon pour le sien? Si Serana est instituteur, ça sert à rien. Mais si Serana épouse un souverain, cela permet de créer des liens indéfectibles avec le pays qu'elle épouse. Et le bonheur de votre fille a-t-il donc si peu d'importance pour vous, Votre Majesté? Son bonheur est de servir en épouse soumise. Est-ce que toutes mes femmes ne sont pas extrêmement satisfaites? Oh, je suppose que oui, Votre Majesté. Oh. Mais elles ne connaissent rien d'autre. Quoi? Votre fille Serana est quelqu'un de très intelligent. Et elle a compris qu'il y a d'autres rôles possibles dans la vie pour une femme, en dehors de ceux d'épouse, même royale, et de mère. Vous êtes une troublante influence. Vous avez mis dans la tête de ma fille vos stupides idées occidentales. J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire, Votre Majesté. Instruire vos enfants. Vous
avez appris à ma fille à être désobéissante. Et si les choses se passent comme vous le voulez, Cyrano enseignera d'autres femmes à être désobéissantes, etc., etc. Et bientôt, il n'y aura plus d'épouses. Et naturellement, il n'y aura plus d'enfants. Et ce sera la fin du monde dans peu de temps. Et tout ça par votre faute, Madame Anna. Votre Majesté, ne faites pas une montagne d'une taupinière. Une montagne taupinière? Oui, en exagérant de manière excessive un fait insignifiant auquel il convient d'attacher très peu d'importance. Exact. Votre intervention en faveur de ma fille est insignifiante parce qu'elle se mariera et qu'elle sera heureuse et comblée. Parce que je lui en donnerai l'ordre. Votre Majesté, pardonnez cette interruption. Eh bien, à propos, qu'est-ce que c'est? Événement abominable. Oui, oui. Chose monstrueuse, Votre Majesté. Mais qu'est-ce que c'est? Nous l'avons surprise alors qu'elle essayait de s'enfuir du palais. Ainsi, l'habituelle conspiration. Instituteur retient roi dans conversation, comme auparavant. Mais cette fois, sa fille aînée tente de s'échapper. Madame Anna n'est au courant de rien. J'ai pas dit ce que je faisais. Silence, ingrate enfant. Ah, Princesse Serana sera enfermée dans appartement de femme sous bonne garde. Mais, et l'école? Oh non, plus d'école. Mes femmes l'instruiront des devoirs de la condition féminine jusqu'à ce que son futur mariage soit arrangé. Je vous en prie, Votre Majesté, ne faites pas ça. Madame Anna, voyez-vous, ce que je fais, ce n'est pas pour vous, ni pour la princesse Serana, ni pour moi. Je le fais pour les femmes du monde entier. C'est grande joie que votre visite atteste. Je suis désolé, Votre Majesté, de n'avoir pas annoncé arriver à l'avance. Non, il n'y a pas besoin d'une telle formalité. Ah, Madame Anna, assis. Charmé que vous ayez pu vous joindre à nous en cette heureuse occasion. Voici Madame Owens, instituteur au palais venu de l'autre côté des mers, américaine. Et voici le prince héritier Norodom du Cambodge. Votre Altesse. Il était en croisière dans notre golfe. Et du Cambodge également, Votre Majesté. Sur MapMonde, c'est écrit golfe du Siam. Et il a fait escale à Bangkok pour des provisions et nous avons offert notre invitation au palais. Très aimable à Votre Majesté. Oui, je sais. Nous pourrions peut-être, si Son Altesse a un peu de temps, l'inviter à visiter notre salle de classe. Merci, très volontiers. Ah, mais d'abord, occupons-nous du confort. S'il vous plaît, escortez Son Altesse aux appartements des invités et offrez l'hospitalité tout entière du palais. Ce sera fait, Votre Majesté. Eh bien, Madame Anna, qu'en pensez-vous? Je vous demande pardon. Serana. Dois-je comprendre? Naturellement. Un jour, le prince Norodom deviendra roi du Cambodge. C'est une merveilleuse, extraordinaire et brillante idée que j'ai eue, non? Mais Votre Majesté, que dit le prince Norodom de ce projet? Il ne dit rien pour la simple raison qu'il n'a rien à dire. Votre Majesté, est-ce que vous trouvez normal d'imposer le mariage à deux personnes sans leur demander ce qu'elles en pensent? Le point de vue qui m'intéresse, c'est celui du père à lui et du père à elle, c'est-à-dire moi. Ah, Lady Tiang, veuillez amener la princesse Serana au prince. Tout de suite, Majesté. Non, attendez. Votre Majesté, je crois que vous devriez vous préparer à... Serana peut vous mettre dans l'embarras et elle peut parfois être extrêmement entêtée. Oui. Je me demande d'où peut venir cet entêtement. Non, je refuse d'y aller. Mais il le faut. Alors les gardes devront me traîner de force dans la salle du trône. Ce sont des paroles d'enfants stupides. Vous devriez être heureuse d'avoir la chance de devenir épouse numéro 1. Lady Tiang, êtes-vous heureuse, vous? Oh oui. N'avez-vous jamais eu envie de sortir du palais? Pourquoi faire? La vie pour moi est ici. Je m'y sens bien. Je m'y sens très bien. Je suis très heureuse. Maintenant, je vous en prie, venez avec moi, Serana. Sinon, on va me fouetter. Bon, très bien. Pour vous faire plaisir, je verrai le prince. Mais on ne peut pas me forcer à le trouver à mon goût. Je n'ai jamais été en mer, Votre Altesse, mais on m'a dit que c'était extrêmement agréable. C'est vrai, quand le mouvement de l'estomac s'ajuste au mouvement des vagues. Qui est cette personne? La princesse Serana, la fille aînée de notre bien-aimé roi.
Est-il possible de lui être présenté? Certainement, Votre Altesse. Lady Diane, puis-je présenter le prince Norodom, sublime prince héritier de notre bon voisin, le Cambodge. Et voici la princesse Serana. Elle n'oserait pas être impolie avec le prince. Jamais elle n'oserait. J'espère que vous aurez raison, Votre Majesté. Ah, tu ne diras pas un seul mot. Contente-toi d'écouter. Ah, voici les raisons pour lesquelles je veux que tu sois agréable au prince, quand tu le verras. Oui, mon père. Première raison, je songe à arranger un mariage. Deuxième raison... Oui, mon père, quoi? Vous avez raison à tout point, père. Je serais extrêmement heureuse si je peux épouser le prince. Là, vous voyez? Serana, est-ce que vous vous sentez bien? Ah oui, Madame Anna, très bien, je vous assure. Mais vous étiez si décidée que vous étiez l'arrivée. Je l'ai rencontré, le prince Norodom. Oh, bien sûr. C'est l'amour, etc., etc., etc. C'est ce qui s'est passé avec mes femmes la première fois qu'elles m'ont vu. Nous allons nous occuper d'arranger le mariage dans les plus brefs délais. Va. Veuillez noter que je n'attire pas votre attention sur le fait que vous êtes complètement, je veux dire 100%, totalement dans l'erreur. Maintenant, il lui tient la main. Chut. Il vient de l'appeler sa fleur embaumée. C'est magnifique, le Cambodge. Vous y serez très heureuse. Oui, mon prince. Je vous ferai construire un palais rien que pour vous. Un palais digne d'une reine. Oui, mon prince. Vous voyez, Madame Anna, une femme peut parler d'égalité des droits, mais quand elle rencontre un homme, elle est simplement une femme. En effet, ça me semble indubitablement vrai pour Serana. C'est vrai pour toutes les femmes. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, Votre Majesté. Nous voulions seulement prendre l'air. Je promets que vous ne regretterez pas votre famille. Ainsi, Je regretterais, mon famille. ils sont en train d'épourter aux portes. Écoutez aux portes. Oh, Louis, c'est indigne de toi. Oui, maman. Il est l'heure pour tous les vilains enfants d'aller dormir. Courez! Ils font du bruit comme 1000 éléphants. Continuons-nous à marcher, Votre Majesté. Je crois que j'aimerais bien rester un moment ici. Mais Votre Majesté... Assis. Quand vous connaîtrez le Cambodge, vous l'aimerez. Non, mais là. J'en suis certaine, mon prince. Vous aimez voyager? Je ne suis encore jamais sortie du palais, mon prince. Votre Majesté, vous ne trouvez pas que nous avons l'air d'écouter aux portes comme les enfants que vous avez envoyés dormir? Non, pas du tout. Il fait chaud. Nous prenons le frais. Je vous offrirai des joyaux, de belles robes, de nombreux serviteurs. Oui, mon prince. La lune ici est belle, mais elle est encore plus belle au Cambodge. La Lune est la même partout. C'est une planète secondaire qui tourne autour de la Terre et réfléchit la lumière du Soleil. Qui vous a dit ça? Mon instituteur, Madame Anna. Votre instituteur néglige de vous apprendre à ne pas contredire votre futur époux. À l'école, nous apprenons à tout remettre en question et à dire ce que nous pensons. Oui, il n'y a plus d'école lorsque nous serons mariés. Et quand serons-nous mariés? Soyez patiente, ma belle fleur de mangue. Dès que nos pères auront signé le contrat de mariage. Dans 2 mois environ. Oh, pas dans 2 mois, mon prince. Non? Mais quand alors? Je ne pense pas avant 5 ans. Pas avant 5 ans? Non, mais dans 5 ans, j'aurai plusieurs femmes, moi. Comment voulez-vous être l'épouse numéro 1? Impossible. Vous voyez bien? Si je me marie avec vous, je serai votre seule épouse. Ma seule épouse? Je ne serai pas parmi d'autres. Quoi? Jamais je ne serai à genoux devant vous. Jamais je ne satisferai tous vos désirs non plus. Et le plus important, jamais je ne me transformerai en cuisinière. La femme est faite pour mieux que cela. Des choses pareilles sont inacceptables. Alors le mariage ne pourra jamais avoir lieu. Jamais. Votre Majesté, avec tout mon respect, votre fille doit être complètement folle. Vous voyez ce que vous avez fait? Père, vous écoutiez? Oui, heureux que je l'ai fait. Cela n'a aucune importance. De toute façon, ce mariage n'aura pas lieu. Le blâme pour ça retombera sur votre tête.
Je me suis juste contentée d'apprendre à Serana à penser par elle-même. Et s'il y a une chose que je pense, c'est que je ne veux pas être comme... Oui, comme quoi? Je ne veux pas être comme vos épouses. Parfait. Alors vous méritez votre destin. Vous n'aurez pas de palais, pas de richesse, pas de mari, jamais. Vous pouvez, si vous le désirez, être instituteur. Parce que dorénavant, vous ne serez plus ma fille. J'accepte. Accepte. Accepte quoi? J'accepte les conditions. Nous nous marierons dans 5 ans. Et je lui promets qu'elle sera mon unique épouse. Et vous avez dit qu'elle est folle? Avec tout mon respect, je peux dire que c'est vous qui êtes un démentiel gros nique-douille. Je sais, ce ne sera pas un arrangement habituel. Mais j'aime Serana. Et elle m'aime aussi. N'est-ce pas, Serana? Oui, mon prince. Et pourquoi restons-nous plantés ici? Je suggère de continuer promenade. Avec plaisir, Votre Majesté. Il y a une chose que je ne comprends pas. D'où lui vient cet entêtement? Oh, c'est sûrement de sa mère. Maintenant, nous allons écrire la table de multiplication par 12. En commençant par 12 fois 0. Prêt? Commencez. Madame Anna? Continuez, Serana. Qu'y a-t-il, Votre Majesté? Je vois que vous avez une nouvelle assistante. Oui, en effet, elle est très douée. Si elle espère toucher un salaire, vous vous arrangerez directement avec elle. Je donne un contrat à un seul instituteur. Madame Anna, j'ai lu un peu plus sur Madame Bluma, Madame Anthony, Madame etc., etc., etc. Et je me suis posé des questions. Oui, Votre Majesté. Madame Anna, croyez-vous réellement qu'un jour ce qui n'est qu'un petit mouvement se développera et que les femmes seront véritablement les égales des hommes? Oui, c'est possible. Les femmes pourront être docteurs, avocats, ambassadeurs. C'est une chose que je n'arrive pas à croire. On ne sait jamais. Il suffit qu'une femme veuille absolument quelque chose. Il y a une chose qu'une femme, quoi qu'elle fasse, ne pourra jamais être, même si elle le veut. Quoi, Votre Majesté? Roi.